Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans une nouvelle édition de Midi au Caire. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec cette nouvelle. Grâce à un parrainage égyptien, un accord a eu lieu sur un cessez-le-feu mutuel et simultané dans la bande de Gaza depuis vendredi 21 mai à l'aube à 2 heures. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a reçu un appel de son homologue israélien qui appréciait les efforts de l'Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu avec la partie palestinienne. Un commentaire signé Rim Samir et Sherif Boussala. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a reçu un appel de son homologue israélien qui appréciait les efforts de l'Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu avec la partie palestinienne. Le ministre israélien a affirmé que la partie israélienne tient à maintenir le calme. Les deux ministres ont discuté des mesures visant à faciliter la reconstruction de Gaza dans la prochaine étape, soulignant l'importance de travailler en coordination entre les deux pays, l'autorité palestinienne et les partenaires internationaux, que ce soit pour assurer la stabilité de la situation ou pour reprendre la communication pour parvenir à la paix. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Hafez, a affirmé que la priorité est à l'heure actuelle à la consolidation du cessez-le-feu et à l'adoption de mesures censées stabiliser la situation sur le terrain à la bande de Gaza. L'Égypte reste attachée à la nécessité de relancer le processus d'un règlement politique, a dit Hafez lors d'une intervention télévisée accordée à une chaîne télévisée. Concernant les volets humanitaires et développemental, Hafez a indiqué que le terminal de Rafah a été ouvert pour accueillir les cas critiques et acheminer l'aide humanitaire, évoquant également la décision du président Abdel Fattah el-Sisi de décaisser une somme de 500 millions de dollars pour la reconstruction dans la bande de Gaza. L'Égypte est en contact avec toutes les parties prenantes, les autres parties et pays, dans le cadre de la relance du processus de paix, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Suivant les directives du président de la République Abdel Fattah el-Sisi, 2 délégations égyptiennes sécuritaires sont arrivées hier en Israël et dans les territoires palestiniens pour surveiller le respect du cessez-le-feu. Les 2 délégations ont aussitôt demandé aux parties palestiniennes et israéliennes de s'engager à respecter et appliquer l'accord du Caire sur un cessez-le-feu. Les délégations ont commencé à Gaza les pourparlers sur l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec les factions palestiniennes qui ont remercié l'Égypte et exprimé leur appréciation des efforts égyptiens pour parvenir à un cessez-le-feu. Les factions palestiniennes ont en outre affirmé leur engagement à appliquer ce cessez-le-feu à Gaza et ont apprécié les ordres du président El-Sisi de rouvrir le point de passage de Rafah pour permettre d'acheminer les blessés de Gaza vers des hôpitaux en Égypte et d'envoyer de l'aide humanitaire aux habitants de cette enclave sous blocus israélien. Les 2 parties palestiniennes et israéliennes ont exhorté l'Égypte à surveiller le respect du cessez-le-feu à Gaza et ont affirmé leur attachement aux efforts égyptiens pour instaurer le calme et la stabilité. Le porte-parole présidentiel Bassem Radi a déclaré que l'Égypte a fourni le plus grand convoi d'aide à la bande de Gaza composé de 130 camions chargés de 2500 tonnes de denrées alimentaires, de médicaments, de vêtements, de meubles et d'appareils électriques et autres matériels fournis par le fonds Tahya Masr. M. Bassem a souligné que cela intervient en application des directives du président de la République pour soutenir les frères palestiniens dans la bande de Gaza. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Hafez, a confirmé jeudi le rejet par l'Égypte de toute mesure unilatérale que l'Éthiopie pourrait prendre
au sujet du dossier du barrage de la Renaissance, y compris le remplissage unilatéral lors de la saison des inondations durant l'été 2021. Le porte-parole a fait ses déclarations en réponse aux propos du porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères concernant l'intention de l'Éthiopie de terminer le remplissage du barrage, même si les trois pays n'arrivaient pas à un accord sur son remplissage et son exploitation. Le porte-parole a dit que les déclarations éthiopiennes révélaient de nouveau les mauvaises intentions de l'Éthiopie, ses tentatives d'avorter les efforts menés actuellement par des médiateurs internationaux et africains pour résoudre cette crise et sa volonté d'imposer un fait accompli aux deux pays en aval, ce que l'Égypte n'a pas accepté et n'accepterait jamais. Le ministère de la Santé a déclaré que le Caire a reçu le premier lot de matières premières nécessaires à l'Égypte pour produire localement 2 millions de doses du vaccin chinois Sinovac. Deux accords avaient été signés entre Sinovac et Vaccera en avril. Le premier a permis à la partie égyptienne d'obtenir l'expertise et l'assistance technique nécessaires pour produire le vaccin. Le second accorde à Vaccera l'autorisation de fabriquer et de conditionner le vaccin dans ses usines. Un commentaire de Lim Samir et Chérif Boussala. À l'Égypte pour produire localement 2 millions de doses du vaccin chinois Sinovac. C'est ce qu'a indiqué le ministère de la Santé. Le lot comprenait 1400 litres de matières premières dans le cadre de l'accord signé précédemment entre Sinovac et la société égyptienne de produits biologiques et de vaccins. Le ministère a déclaré que le pays devrait produire 40 millions de doses de Sinovac la première année. Notons que l'Égypte est le premier pays africain à produire des doses de vaccins contre le coronavirus. Le lot reçu à l'aéroport international du Caire comprenant également 500 000 doses du vaccin chinois Sinopharm. Les responsables de la santé préventive en Égypte ont affirmé que les vaccins auront probablement un effet à court terme et que les citoyens devront donc peut-être prendre le vaccin plusieurs fois au cours de leur vie. C'est la raison pour laquelle le pays a prévu de produire localement du Sinovac ainsi que du Sputnik V russe par l'intermédiaire de sociétés égyptiennes. En outre, l'Égypte envisage de devenir une plaque tournante pour l'exportation de doses de vaccins contre le coronavirus vers les pays africains. L'Égypte a commencé fin janvier à vacciner le personnel médical des hôpitaux gouvernementaux avec un vaccin contre la Covid-19 fabriqué par Sinopharm, une autre grande entreprise pharmaceutique chinoise. Il s'agissait du premier vaccin contre la Covid-19 approuvé par l'autorité égyptienne des médicaments. Début mars, l'Égypte, le pays le plus peuplé du monde arabe, a commencé à vacciner les personnes âgées et les patients atteints de maladies chroniques contre le coronavirus. L'Égypte a jusqu'à présent vacciné environ 1,5 million de citoyens dans tout le pays. Le ministère de la Santé a annoncé que 870 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 185 243 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 1148 nouvelles infections au coronavirus et 52 décès. L'exercice égypto-émirati Zaïd III a débuté vendredi aux Émirats arabes unis et durera 2 semaines avec la participation des unités des forces spéciales des deux pays. L'exercice englobe plusieurs activités dont le transfert des expertises et la formation aux missions de combat en vue de développer les compétences techniques et du combat.
L'autorité du canal de Suez a annoncé que le revenu du canal en avril dernier a atteint 552 millions de dollars américains contre 476 millions de dollars à un an avant. L'autorité du canal de Suez a signalé que 1814 navires ont traversé le canal en avril 2021 contre 1731 navires en avril 2020. Rappelons que le porte-container panaméen Ever Given avait bloqué le canal mercredi le 24 mars, fermant complètement l'entrée du canal. Un accident qui a directement affecté l'économie mondiale. Le président exécutif du tourisme égyptien, de l'autorité du tourisme égyptienne, Ahmed Youssef, a affirmé que la participation de l'Égypte à la 41e édition du Salon international du tourisme futur 2021, qui se tient du 19 au 13 mai 2021 à Madrid, sous le thème en vue de réactiver le tourisme, avait un grand impact sur la commercialisation du tourisme égyptien. Ce salon annuel rassemble de nombreuses personnalités en charge de l'industrie du tourisme et de l'aviation, des investisseurs, des hommes d'affaires et des experts de divers pays du monde, ce qui permet le soutien de la position de l'Égypte sur les marchés espagnols et européens et la promotion du produit touristique égyptien. Des centaines d'Égyptiens ont participé aux funérailles du grand acteur Samir Ghanem après les prières de vendredi à la mosquée d'El Mouchir au Caire. Le comédien nous a quittés hier à l'âge de 84 ans. Il était hospitalisé depuis plusieurs jours suite à la dégradation de son état de santé. Samir Ghanem est né le 15 novembre 1937. Il forme avec Georges Sedhoum et Dif Ahmed un trio comique du nom Sulasi Adwa Al-Masrah. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.